l'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Fonction publique. Finalistes: Direction générale de la santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux, réalisation, gestion de la pandémie de la COVID-19. On est environ 200 personnes à avoir tout mis de côté pour se consacrer à la gestion de la pandémie. Jour, soir, fin de semaine. On a misé sur notre talent, notre expertise et notre expérience pour protéger la santé de la population. Je me suis joint à l'équipe de santé publique au début de la troisième vague et je me suis joint à une équipe dédiée, des guerriers, des gens de cœur qui filaient à vive allure. Le travail était effarant. On devait aussi continuer à mener de front tous les dossiers qu'on a habituellement en santé publique. Donc, le travail ardu de nos équipes de prévention, de contrôle des maladies infectieuses et de vigie sanitaire a permis, entre autres, de développer des systèmes de gestion de données épidémiologiques. Et toute cette gestion fine des données-là qui ont été développées est pratiquement une gestion en temps réel de ce qui se passe en termes épidémiologiques au Québec. Et ça a amené vraiment, ça nous a amené à prendre des décisions encore plus agiles et à augmenter notre efficacité opérationnelle. On a réussi à déployer une campagne de vaccination et on est un des pays au monde où on est le plus avancé en termes de vaccination. Et on est aussi parvenu à mobiliser et garder engagée une santé publique malgré un nombre effarant d'heures de temps supplémentaires au courant des 18 derniers mois. Pour chiffrer nos résultats, malheureusement, il faudrait pouvoir compter ce qui ne se compte pas, ce qui n'est pas arrivé pendant la gestion de la pandémie. Mais on sait qu'on a fait une différence grâce aux efforts qu'on a fournis à chaque jour pour essayer de protéger la santé de la population. Finaliste, Retraite Québec. Réalisation, les laboratoires clients. À Retraite Québec, on avait beaucoup d'ambition. On voulait rejoindre le client, on voulait réduire son effort, on voulait accroître son autonomie, on voulait maintenir sa confiance. On a mis en place un programme de l'expérience client. Mais ça nous prenait des outils pour être sûr d'agir là où ça compte. Un des meilleurs moyens pour y arriver, c'est les laboratoires clients. Un laboratoire client, ce que c'est une consultation avec nos clients qui peut prendre différentes formes. Un groupe de discussion, un test d'utilisabilité, une entrevue. Mais ce qui est novateur dans notre approche, c'est que d'abord, quand on consulte les clients, on crée une discussion avec eux. On tente de bien comprendre l'émotion vécue dans leur expérience client. Ça, c'est différent de ce qu'on faisait auparavant. On a testé toutes sortes d'éléments de notre prestation de service, que ce soit des lettres de décision, des services en ligne, des pages de notre site Web et plus encore. Et à chaque fois, on prend conscience de toute la richesse d'informations que l'on recueille. Ça nous procure vraiment une meilleure compréhension de nos clients. Ne pas présumer ce que le client souhaite, aller voir ce que le client souhaite, lui poser les bonnes questions et s'assurer de poser les bons gestes. On crée des laboratoires clients à 3 moments. Avant un projet, pour orienter les priorités organisationnelles. On en crée pendant les projets pour tester ou valider des hypothèses. Puis enfin, après un projet, on veut aller évaluer l'appréciation des clients qui ont utilisé nos services. Ça fait des petits, parce que plusieurs organismes, plusieurs collègues de ministères et organismes sont venus nous voir, ont vu ce qu'on avait fait, ont vu les résultats et l'ont appliqué dans différentes sphères de leur activité. Finaliste, Ministère de la Justice. Réalisation, Programme de mesures de rechange générale. Le programme de mesures de rechange, c'est vraiment une façon de faire différente, c'est de faire la justice autrement. On veut vraiment privilégier l'approche réparatrice plutôt que punitive. C'est-à-dire que vous pourriez exécuter des mesures de rechange qui pourraient être des mesures de médiation si une victime veut participer au programme, des mesures de réparation auprès de la collectivité ou un dédommagement envers la collectivité. Il est entré dans mon intimité, il a pris des objets qui ont de la valeur à mes yeux. Je ne sais pas si on peut trouver quelque chose qui m'aiderait à me décharger de tout ça. Là. Une personne qui rentre dans le programme de mesures de rechange va voir son dossier déjudiciarisé si elle respecte intégralement le programme. Le programme de mesures de rechange générale a été déployé partout au Québec 1 an plus tôt que prévu et à l'intérieur des budgets alloués. Ce programme est un programme novateur en matière criminelle car il permet la réparation des torts causés, facilite l'accès à la justice et contribue à la réduction des délais. Depuis le début du projet pilote, en 2017, c'est plus de 3000 causes qui ont été admises dans le programme et le taux de succès est au-delà de 90 %. Les clés de notre succès, c'est qu'on a vraiment porté une attention particulière sur la concertation entre les partenaires, même des partenaires qui n'étaient pas naturels pour nous, comme des organismes communautaires. La France a même choisi l'approche relationnelle de notre organisme communautaire Équijustice pour l'appliquer en matière criminelle, ce qui est vraiment intéressant.
Le programme se situe parmi les meilleurs à travers le monde et met ainsi en valeur le savoir-faire québécois sur la scène internationale. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent les 3 équipes finalistes.